Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice dont l'objectif est de travailler le participe passé et par conséquent le passé composé. Pourquoi on commence avec le participe passé? Car quand il s'agit des temps composés au passé, le participe passé, il ne change pas. Si vous êtes capable d'utiliser un participe passé au passé composé, par rapport au participe passé, c'est le même que vous allez utiliser au plus qui est parfait, au conditionnel passé, au futur intérieur, au subjonctif passé. Donc, ça vous permet d'élargir vos connaissances et par conséquent apprendre d'autres tons verbaux. Par rapport au verbe auxiliaire, cela aussi c'est très important. Pourquoi? Si j'utilise un verbe auxiliaire être ou avoir, j'ai le passé composé s'il est conjugué au présent de l'indicatif. Mais si je change la conjugaison, par exemple, si j'utilise le verbe être ou avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé, j'aurai le plus qui est parfait. Ça vous aidera également à former les autres tons verbaux. D'accord? Bon, on va commencer. Tout d'abord, quel est le participe passé du verbe avoir? Quel est son participe passé? Le participe passé, c'est la partie principale. Donc, par rapport au verbe avoir, on a ou. Donc, ça, c'est son participe passé. OK? Quel est son verbe auxiliaire? N'oubliez pas, les verbes auxiliaires, on a être ou avoir. Quel est son verbe auxiliaire? Parfait. L'auxiliaire, c'est le verbe avoir. En fait, la plupart des verbes, on utilise le verbe avoir. Comment est-ce que j'utilise maintenant le passé composé? Donc, j'ai les pronoms personnels sujets. Par exemple, je. Le verbe avoir, quand on les conjugue au présent, on a est. Donc, ici, je fais élision. J'ai ou. Par exemple, j'ai eu un problème au travail. Tu as eu un empêchement. Il a eu un contretemps. Donc, vous pouvez former des phrases à partir de là. D'accord? Le verbe être. Quel est le participe passé du verbe être? Quel est le participe passé du verbe être? Seulement le participe passé pour commencer. Super. Donc, le participe passé du verbe être, on a. Voilà, on a été. Parfois, on se pose la question. Mais était telle que la saison? Oui, telle qu'elle. Comment est-ce que je sais identifier s'il s'agit d'un participe passé et pas de la saison? Le contexte. Je dis par exemple l'été, cet été, l'été dernier, mon été. Tandis que s'il s'agit d'un verbe, il y aura le pronom et l'auxiliaire juste avant. Quel est son auxiliaire? Être ou avoir? Quel est l'auxiliaire du verbe être? Quel est l'auxiliaire pour former le passé composé ou les autres tons composés? Quel est l'auxiliaire? Super, c'est le verbe avoir. Oui, être et avoir ont l'auxiliaire avoir. Par exemple, j'ai été malade la semaine dernière. J'ai été malade la semaine dernière. Il a été absent pendant toute la semaine. Donc là, on peut former des phrases avec. D'accord? Donc ici, tous les deux, l'auxiliaire avoir. Ensuite, on a le verbe faire. Quel est le participe passé du verbe faire? Quel est le participe passé du verbe faire? Pendant que vous pensez un petit peu, je vais écrire ici en haut. Donc ici, c'est le participe passé, cette première colonne. Ici, on a le verbe auxiliaire. Ici, on a passé composé. OK? Juste pour savoir identifier. Super. Il y a certains verbes dont le participe passé, il est identique à la troisième personne du singulier. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'en tant que participe passé, il est fait. Quand on les conjugue au présent, on a je fais avec S, tu as fait avec S, il fait avec T. Mais quand il s'agit du participe passé, donc fait, quel est le verbe auxiliaire? Être ou avoir? Quel est le verbe auxiliaire? Être ou avoir? Parfait. L'auxiliaire avoir. Et attention, je dis par exemple, je fais mon travail.
Je fais mon travail, donc fait avec T. Donc l'auxiliaire ici, c'est le verbe avoir. Le participe passé, il ne change pas. On peut avoir avec S seulement si j'utilise le présent. Je fais avec S, mais je fais, donc passé composé. Ensuite, on a le verbe aller. Quel est le participe passé du verbe aller? Quel est le participe passé du verbe aller? Super. On a une règle qui, quand il s'agit de verbes en ER, c'est très simple. Vous supprimez le R et vous ajoutez un accent aigu. La prononciation, elle est identique, mais on les écrit différemment. Attention, pourquoi? Quel est l'auxiliaire du verbe aller? Quel est l'auxiliaire du verbe aller? Je vais laisser un petit peu plus d'espace ici. Bon, je vais vous expliquer après. Parfait. Auxiliaire, être. Qu'est-ce que cela implique? Quand il s'agit du participe passé, c'est aller. Mais si j'ai l'auxiliaire être, il faut faire attention car il faut faire l'accord au masculin ou au féminin et au singulier ou au pluriel. Par exemple, moi, en tant que femme, je dis « je suis allée ». Donc, dans ces cas-là, je suis allée. Et aller prend la marque du féminin. Si vous êtes un homme, il n'y a pas besoin. C'est pour ça que parfois on écrit comme ça avec un parenthèse. Est-ce que je dois écrire avec le parenthèse? En tant que femme, non, je n'ai pas besoin. Mais si c'est juste pour vous montrer que quand il s'agit d'un auxiliaire être, on ajoute la marque du féminin si nécessaire. Est-ce qu'ici je peux ajouter la marque du pluriel? Non, la marque du pluriel, c'est pour les personnes du pluriel et dans certains cas avec on. Donc on dit par exemple, nous sommes allés. Et nous sommes allés, donc aller prend la marque du pluriel. Et s'il s'agit d'un groupe de femmes, seulement des femmes, également la marque du féminin. Ensuite, on a le verbe venir. Quel est le participe passé du verbe venir? Quel est le participe passé du verbe venir? Parfait. Donc, on a venu. Venu avec U. Il y a certains verbes en IR ou avec RE qu'il y a cette terminaison en U. Attention car quel est le verbe auxiliaire du verbe venir? Donc quel est le verbe auxiliaire du verbe venir? Être ou avoir? Super, le verbe être avec un joli chapeau, n'oubliez pas d'accent aigu. Donc ici, je dis par exemple, je suis venue. En tant que femme, je peux ajouter la marque du féminin. Si vous êtes un homme, ce n'est pas nécessaire. Si on écrit au pluriel, on ajoute également la marque du pluriel. Donc, on peut dire par exemple, nous sommes venus avec la marque du pluriel ou encore la marque du féminin pluriel s'il s'agit d'un groupe de femmes. Ensuite, on a le verbe prendre. Prendre, quel est son participe passé? Quel est le participe passé du verbe prendre? Excellent. Donc, le participe passé, pris. Pris, prendre et tous les verbes dérivés du verbe prendre. Donc, prendre, apprendre, comprendre. Donc, tous auront la même terminaison, pris. Quel est son verbe auxiliaire? Être ou avoir? Être ou avoir? Parfait. Avoir. Donc, je dis par exemple, j'ai pris le bus. J'ai pris le bus, j'ai pris le métro, j'ai pris des photos. Je peux utiliser plusieurs contextes différents. J'ai pris plus le complément. Ensuite, on a le verbe dire. Quel est le participe passé du verbe dire? Quel est le participe passé du verbe dire? Parfait. Donc, ainsi que le verbe faire, le participe passé du verbe dire est le même de celui de la troisième personne du singulier. Donc, toujours avec T. Donc, c'est dit. Quel est son verbe auxiliaire? Être ou avoir? Être ou avoir? Parfait. Auxiliaire, avoir. Et ici, si je dis par exemple, j'ai dit à ma mère, j'ai dit à mon père. Donc, attention, si j'utilise le présent, je dis je dis. Donc, dit avec S, je, j'y plus E. Au passé composé, j'ai dit. Donc, voilà. Ensuite, on a le verbe voir. Voir, quel est le participe passé du verbe voir? Quel est le participe passé du verbe voir? Excellent. Donc, les verbes ont OIR
R, la plupart ont la terminaison U. Donc, on a vu. Quel est son parti passé? Vu. Quel est son verbe auxiliaire? Être ou avoir? Quel est son auxiliaire? Parfait. Auxiliaire, avoir. Donc, je dis par exemple, j'ai vu une promo, j'ai vu cette nouvelle, donc j'ai vu quelqu'un dans la rue, donc j'ai vu plus le complément. Le verbe vouloir. Le verbe vouloir. Quel est le parti passé du verbe vouloir? Parfait. Vous voyez que c'est de la même terminaison. Attention, parfois on a des exceptions, mais bref, la plupart sont avec U. Donc oui, on aura voulu. Voulu. Quel est son verbe auxiliaire? Être ou avoir? Être ou avoir? Parfait. Auxiliaire. Avoir. Par exemple, j'ai voulu manger avec toi ce midi. Donc, voilà un exemple de phrase. Ensuite, on a le verbe pouvoir. Pouvoir. Quel est son parti passé? Quel est son parti passé? Super, super. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est bloqué. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est correct. Donc, c'est pu. Oui. Donc, pouvoir, le parti passé est pu. Attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est vu. Pourquoi? À cause du verbe vouloir, qui ont un radical très proche. Mais non, c'est juste P plus U. Pu. Quel est son verbe auxiliaire? Donc, être ou avoir? Être ou avoir? Donc, parfait, avoir. Par exemple, j'ai pu constater, j'ai pu regarder. N'oubliez pas que le verbe vouloir, pouvoir et devoir sont des verbes semi-auxiliaires. Donc après le verbe auxiliaire et le parti passé, normalement, on a un verbe à l'infinitif. Différemment du verbe vouloir qu'on peut utiliser en quantité. Par exemple, j'ai voulu 2 croissants. Je pourrais dire ça. J'ai voulu une baguette. Donc on pourrait dire une quantité, mais là, sinon, on utilise un verbe à l'infinitif. OK? Ensuite, on a devoir. Quel est le parti passé du verbe devoir? Quel est le parti passé du verbe devoir? Super, super. Attention, ici, il y a un détail hyper important qui change tout. Oui, c'est du, mais pas seulement du comme ça. Il faut du avec un petit accent circonflexe. C'est ce qu'on appelle de petit chapeau. Pourquoi les circonflexes? Parce qu'il y en a du en tant qu'article partitif. Je bois du café, je bois du vin, je bois du jus de fruits. Et on a également la préposition, l'entrée du jardin, la coupe du monde. Donc, si on ne met pas l'accent, on peut mélanger les deux avec l'article partitif et également avec une préposition contractée, de plus le qui devient du. Ici, c'est juste le parti passé. Donc, en tant que parti passé, il faut ajouter l'accent, c'est obligatoire. D'accord? Et quel est son verbe auxiliaire? Être ou avoir? Parfait, c'est le verbe avoir. Par exemple, j'ai dû partir plus tôt. J'ai dû ranger mon bureau. Donc là, on l'utilise surtout pour parler d'une obligation accomplie dans le passé. Ensuite, on a le verbe mettre. Quel est le parti passé du verbe mettre? Parfait. Et par conséquent, des verbes dérivés. Mettre, admettre, compromettre. Donc, tous les verbes dérivés, on utilise le même. Donc, le parti passé, mis. Quel est son verbe auxiliaire? Être ou avoir? Parfait. Donc, son verbe auxiliaire, avoir. Par exemple, j'ai mis 2 heures pour faire ses devoirs. Donc, j'ai mis du temps à tout comprendre. Donc là, le verbe mettre. Ensuite, on a le verbe savoir. Quel est le parti passé du verbe savoir? Parfait, parfait. Donc, le parti passé du verbe savoir est su. Pas d'accent là-dessus. Hein? Il n'y a pas d'accent, donc su. Et quel est son verbe auxiliaire? Être ou avoir? Être ou avoir. Excellent. Donc, avoir.
Par exemple, j'ai su toute la vérité. J'ai su qu'il viendra demain matin. Donc, on peut ajouter des contextes. Ensuite, on a le verbe naître. On a le verbe naître. Quel est le participe passé du verbe naître? Excellent. Surtout, n'oubliez pas l'accent aigu. Là, c'est obligatoire. Donc, on a né. Et quel est son verbe auxiliaire? Être ou avoir? Être ou avoir? Parfait, c'est le verbe être. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que il faut faire l'accord au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel, selon le contexte. Par exemple, moi, en tant que femme, je peux vous dire, par exemple, je suis née au Brésil. Je suis née en 1990. Donc, la marque du féminin ici, s'il s'agit d'une femme, pas de parenthèse, née directement avec la marque du féminin. S'il s'agit d'un homme, c'est juste pour vous montrer que selon les contextes, il faut faire l'accord. Si on utilise le pluriel, la même chose. Elles sont nées, féminin pluriel. Ils sont nés, masculin pluriel. Donc, il faut faire l'accord selon le contexte. Et finalement, on a notre dernier verbe ici. Et là, on a le verbe mourir. Quel est le participe passé du verbe mourir? Quel est le verbe? Quel est le participe passé? Ça, c'est une faute assez courante. Normalement, c'est un verbe qui nous pose un petit peu de souci. Pourquoi? Voilà. Parce que mourir, on pense à mourir, mais non, c'est mort. Le participe passé est mort. Et quel est le verbe auxiliaire? Être ou avoir? Être ou avoir? Et non, ce n'est pas mourir, c'est mort. Voilà, super. Donc, être. Excellent. Attention, pour tous les verbes qu'on a ici avec être, vous voyez que la marque du féminin, elle peut apparaître, mais on ne voit pas de différence par rapport à la prononciation. Je dis, je suis allée au masculin, je suis allée au féminin. Je suis venue au masculin, je suis venue au féminin. Je suis née au masculin, je suis née au féminin. Et par rapport à la prononciation, ça ne change pas. Sauf que quand il s'agit du verbe mourir, si j'utilise le féminin, je dis, je suis morte. Tandis que si j'utilise le masculin, je dis, je suis mort. Donc, la prononciation change s'il s'agit du verbe mourir. OK? La même chose, on fait l'accord, masculin, féminin, singulier au pluriel. Il y a quelqu'un qui a envoyé plusieurs fois, oui, mais l'auxiliaire voix, ça peut s'accorder avec le COD. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'un exercice d'accord avec le COD? Non. Ça, c'est super important parce que ce que cette personne dit, c'est vrai. Donc, merci pour participer. Sauf qu'il faut penser toujours. Quelle est la règle générale et quelles sont les exceptions? La règle générale. Avec être, je fais toujours l'accord, masculin ou féminin, singulier ou pluriel, selon le contexte. Quel est l'accord, quelle est la règle générale par rapport à l'auxiliaire avoir? Je ne fais jamais l'accord. Pourquoi? Parce que je pars du principe que je connais la règle générale. À partir du moment que je connais la règle générale, les exceptions deviennent évidentes. Si je vous donne un exemple de verbe, le verbe descendre. Le verbe descendre, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Son participe passé, descendu. Je vais l'écrire ici en bas, ok? Descendre. Descendre. Donc, quel est le participe passé de descendre? Donc, descendu. Quel est le verbe auxiliaire quand il s'agit d'un exercice comme celui-ci? S'il s'agit d'un exercice comme celui-ci, l'auxiliaire, c'est le verbe être. D'accord? Et s'il s'agit d'un exercice de conjugaison, seulement de conjugaison, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte. Donc, si on utilise le verbe être, oui, on doit faire l'accord. Je suis descendu, et là, je fais l'accord seulement masculin, féminin, singulier au pluriel, selon le contexte et selon les sujets. Sauf que le verbe descendre, ainsi comme d'autres verbes, le verbe monter, le verbe entrer, le verbe sortir, on peut utiliser l'auxiliaire être ou avoir selon les contextes. Et si j'utilise le verbe avoir, il n'y a plus l'accord ici. Et il faut savoir quel est mon complément. Parce que s'il s'agit d'un complément d'objet direct,
Si, seulement s'il est déplacé dans ma phrase, là, je vais faire l'accord avec avoir. Mais s'il n'est pas déplacé, il ne change pas. Par exemple, je suis descendu du train. Je suis descendu du train, donc j'utilise le verbe être. J'ai descendu la boîte. J'ai descendu la boîte. Qui a reçu mon action? La boîte. Donc j'ai descendu la boîte. Par contre, une chose qui gardez vraiment pour toute la vie. Quel est le contexte dont on utilise ce verbe-là? Et ça, c'est le plus important. Car c'est important de savoir, mais on fait l'accord s'il s'agit d'un complément d'objet direct. Mais est-ce que la consigne demande ça? Est-ce que l'exercice demande ça? Est-ce que mon contexte demande ça? Parce que si je ne connais pas le contexte, et si je dis cela, c'est-à-dire que vous êtes hors la consigne, hors question, et vous serez pénalisé pour vouloir montrer que vous connaissez les exceptions. Donc, ce n'est pas toujours que les exceptions sont importantes. D'accord? Donc, pensez dans ce sens-là. Donc, merci pour votre participation, la personne qui a envoyé. Mais pensez, quelle était la consigne? La consigne ici, c'était donner le participe passé et l'auxiliaire pour former le passé composé. Il ne me demande pas s'il s'agissait d'une exception. D'accord? Et pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'il y a les exceptions, mais comme la règle dit, c'est une exception. Quelle est la règle générale? Celle qui s'applique le plus. Mais oui, et en plus, il faut penser si j'ai déplacé, s'il faut faire vraiment l'accord. Donc, j'ai descendu la boîte, donc descendu ne prend pas l'accord parce que j'ai descendu et l'action se passe sur la boîte. Je l'ai descendu prend la marque du féminin car le complément a été déplacé avant le verbe. Mais bref, on l'utilise très rarement. Donc, pensez à ça. D'accord? Quel a été l'objectif et pourquoi c'est important d'apprendre ça? Un exercice de conjugaison tout seul, ça n'aide pas trop. Hein? Mais comment est-ce que je peux m'améliorer, améliorer mon niveau par rapport à cela? Maintenant que vous connaissez le participe passé, c'est-à-dire que ce participe passé, il sera utilisé pour tous les temps composés au passé. Le verbe auxiliaire sera toujours le même par rapport au temps du passé. Pourquoi je dis les temps composés du passé? Parce qu'il y en a d'autres. La différence, c'est dans quel temps verbal mon verbe auxiliaire sera conjugué. S'il s'agit du futur intérieur, mon verbe sera conjugué au futur simple. S'il s'agit du plus qui est parfait, mon verbe auxiliaire sera conjugué à l'imparfait. S'il s'agit du subjonctif passé, mon verbe sera conjugué au subjonctif présent. Mais le participe passé, il ne change pas. Si je fais l'accord ici, car l'auxiliaire, le verbe être, l'accord sera fait pour tous les temps composés. Et comment est-ce que je peux utiliser vraiment cela dans ma vraie vie? Essayez d'utiliser des contextes dans lesquels vous retrouverez ces phrases au passé ou dans les temps du passé. Donc, essayez, comme activité, comme devoir maison, de former des phrases en utilisant ces verbes et essayez de travailler d'autres temps verbaux. Vous pouvez utiliser le présent de l'indicatif, le futur proche, le futur simple, le passé composé, l'imparfait, le plus qui est parfait. Essayez de travailler avec les temps verbaux que vous connaissez déjà. Et au fur et à mesure, vous allez approfondir un peu plus. Et ensuite, essayez de allonger, de prolonger un peu plus votre phrase de façon à former un contexte. Peut-être même vous serez capable de développer tout un texte en utilisant tous ces verbes-là. Je vous invite vraiment, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous partage des vidéos tous les jours, entre 17h et 19h, je vous partage une nouvelle vidéo. Laissez un petit commentaire quand vous regardez une nouvelle vidéo, pourquoi ça me montre que vous êtes là, que vous êtes actif. Et surtout, essayez d'utiliser ça dans votre vraie vie. Parce qu'apprendre juste une liste de verbes, pour dire « Ah, mais je connais ce verbe-là. Ok, mais qu'est-ce que vous faites avec lui ?» Donc, c'est ça le plus important. Je vous recommande aussi, si vous allez prochainement passer le DELF, j'ai vu quelqu'un qui va passer demain le DELF A2, donc bon courage. Mais si vous allez passer le DELF, je vous offre la possibilité de travailler avec des examens blancs. Pourquoi? C'est une façon de bien connaître la structure de l'évaluation avant les jours J. C'est une évaluation chère, c'est une évaluation difficile. Et maintenant, si vous habitez en France ou si vous habitez ailleurs, je ne sais pas quel est votre dossier. Ça, ce n'est pas la question. Mais on sait bien que maintenant, ça sera obligatoire au niveau A2 pour le visa pluriannuel, le B1
pour le niveau visa permanent et B2 pour la naturalisation française. Donc, essayez de vous anticiper. Ah, mais je vais passer le TCF. Toutes les évaluations sont basées sur le diplôme principal, que c'est le DELF. Et pour les niveaux plus avancés, le DELF. Donc, voilà. Il y a le lien dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube, surtout les dernières, et également dans mon profil sur les autres réseaux sociaux. Et il y a comment mieux écrire en français si vous avez des difficultés avec la production écrite, mais spécifiquement pour la production écrite. Ici, c'est une astuce de grammaire. On a travaillé le participe passé et surtout le passé composé. C'est une astuce de grammaire. Mais si vous avez des difficultés pour faire une rédaction, donc comment mieux écrire en français. Et pour la conjugaison, il y a je conjugue. Mais là, on travaille avec les présents de l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais je veux apprendre le passé composé, je veux apprendre le conditionnel. » Dans la vraie vie, 80% du temps, on utilise le présent. C'est les temps qu'on utilise quand on s'exprime à l'oral. Donc, on utilise plus le présent. Donc, si vous êtes capable de bien maîtriser le présent, vous êtes capable de maîtriser tous les temps verbaux du français. Mais si vous ne connaissez pas bien le présent, vous allez bloquer. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, ah, mais vous pensez ça? Oui, je le pense, mais tous les profs pensent la même chose par rapport au fait qu'il faut bien maîtriser. D'accord? Quelqu'un m'a demandé quel est le nom de ma chaîne YouTube. Elle est écrite là. C'est exactement le nom de mon profil. Il y a un lien disponible, donc je vous invite à participer et également à rejoindre les groupes Telegram parce que ces fichiers seront partagés dans les groupes. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.